Ma chère amie, ma sœur de cœur, assieds-toi un instant. Imagine que nous sommes toutes les deux dans la douceur de ma cuisine. Le soir tombe doucement derrière la fenêtre et une théière fumante libère un parfum apaisant de cannelle et d'orange. Je vois dans tes yeux cette fatigue que les mots peinent à décrire, cette lourdeur dans ta poitrine qui semble peser 1000 kilos. Je sais, je ressens ce que tu traverses. Ce n'est pas ta faute si tu te sens ainsi, vidée, confuse, comme si tu avais perdu le nord dans une tempête qui ne finit jamais. Tu as le droit de déposer ce fardeau ici, avec moi, dans cet espace sacré où seule la bienveillance a droit de citer. Nous allons parler, cœur à cœur, de ces ombres qui ont assombri ta lumière, non pas pour leur donner plus de pouvoir, mais pour te permettre de retrouver le chemin qui mène à toi-même. Écoute ton cœur, car il contient toutes les réponses que tu cherches depuis si longtemps. Tu mérites tellement mieux que ces miettes d'affection et ce doute permanent qui ronge ton âme. Ensemble, nous allons décrypter ces 10 comportements étranges, ces habitudes subtiles qui font des êtres à la personnalité narcissique cachés des prédateurs de l'ombre, si dangereux pour ton équilibre. Le premier signe, ma douce, c'est cette étrange sensation d'être observé puis imité. Imagine un instant un caméléon qui prendrait non seulement tes couleurs, mais aussi ton souffle, tes expressions, tes passions. Les narcissiques cachés sont des maîtres de l'imitation. Au début, tu as eu l'impression d'avoir trouvé ton âme sœur, n'est-ce pas? Il aimait les mêmes musiques, partageait les mêmes valeurs, utilisait même tes expressions favorites. Mais ce n'était qu'une miroir déformant. Ils observent ton comportement avec une précision chirurgicale pour laisser une impression positive, pour gagner ta confiance et ta sympathie. C'est une stratégie de prédation émotionnelle. Ils ne se contentent pas de copier tes gestes, ils volent tes opinions, tes schémas de langage, tes attitudes. Plus la relation devient étroite, plus cette imitation devient intense, presque imperceptible, créant l'illusion d'une connexion profonde. Mais au fond de toi, tu sentais que quelque chose sonnait faux, comme une note discordante dans une mélodie trop parfaite. Ce besoin d'imitation vient d'un vide intérieur immense, d'une incapacité à être authentique. Ils n'ont pas de centre, alors ils empruntent le tien. C'est une forme de vol d'identité émotionnelle qui te laisse, à terme, avec le sentiment de ne plus savoir qui tu es vraiment. Le deuxième point touche à cette critique constante, ces petites épines qu'ils plantent dans ton cœur sous couvert de sincérité. Un narcissique caché est un expert pour trouver la faille, le petit détail qui ne va pas. Rien n'échappe à son regard de jugement. Tu as beau mettre tout ton amour dans un projet, toute ta diligence dans ton travail, il trouvera toujours une raison de dévaluer le résultat. Ses commentaires sont comme des gouttes de poison. Ton idée est intéressante, mais manque de profondeur. Ta présentation était correcte, mais un peu ennuyeuse. C'est une manière insidieuse de saper ta confiance en toi, de te faire croire que tu n'es jamais assez. Et cela ne s'arrête pas à la sphère professionnelle. Dans la vie quotidienne, ils jugent tout et tout le monde. Ils sont obsédés par les ragots, parlant de manière dérogatoire des personnes absentes, créant un climat de méfiance. Ce comportement naît d'un sentiment de supériorité factice. Ils sont persuadés d'être intellectuellement et moralement au-dessus de la mêlée. En te critiquant, ils renforcent leur propre image de perfection. C'est une manipulation stratégique pour te déstabiliser émotionnellement et garder le contrôle. Souvent, ils déguisent cette hostilité en conseils bienveillants, ce qui rend la chose encore plus difficile à déceler. Mais ton intuition ne trompe pas. Si tu te sens petite et incapable après lui avoir parlé, c'est que ces mots étaient des armes, pas des outils. Le troisième signe, ma chère, c'est le mensonge, ce labyrinthe de miroirs où la vérité se perd. Ils mentent souvent sans aucune raison apparente, pour des détails insignifiants, et sans jamais ressentir le moindre remords. Le plus troublant est leur capacité à présenter ces mensonges avec une conviction telle qu'ils finissent par croire à leurs propres histoires. Cette auto-tromperie leur permet d'éviter les conséquences de leurs actes ou d'atteindre leurs objectifs plus facilement. Ils déforment la réalité, compliquent les situations simples. Si tu leur poses une question directe, au lieu d'un simple oui ou non, ils t'offrent une forêt de détails inutiles pour souligner leur importance ou leur intelligence. Le mensonge est pour eux un instrument de pouvoir. Ils savourent le fait de modeler la vérité selon leurs désirs, de manipuler ta perception du monde. Ils exagèrent leur succès, gonflent leurs exploits pour susciter l'admiration. Pour toi, il devient épuisant de distinguer le vrai du faux. Et si tu oses les confronter,
Ils réagissent souvent avec une agressivité froide ou une défense farouche, te faisant passer pour la personne suspecte ou paranoïaque. C'est une tactique pour maintenir leur position de domination dans la relation. Le quatrième comportement, c'est l'art des fausses excuses. C'est un point qui fait tellement mal, je le sais. Ils refusent de prendre la responsabilité de leurs actes. Même quand tu leur montres, avec toute la douceur du monde, comment ils t'ont blessé, ils insistent sur le fait qu'ils n'ont jamais eu l'intention de causer de la douleur. Le repentir leur est étranger. Ils voient l'excuse comme un simple bouton effacé pour que le problème disparaisse, sans qu'ils aient à changer quoi que ce soit. Leurs excuses sont vides, sans âme. Ils manipulent leur entourage pour passer pour les victimes, les incompris. En projetant la faute sur les autres, ils protègent leur vision du monde centrée sur eux-mêmes. Cela rend toute communication honnête impossible. Derrière cette arrogance se cache une insécurité profonde. Ils craignent qu'admettre une erreur ne révèle leur faiblesse. Dans une relation avec eux, tu te sens émotionnellement épuisé, car tes besoins ne sont jamais reconnus. Une relation saine nécessite de l'honnêteté et du respect mutuel, des qualités qui leur font cruellement défaut. Il est vital de comprendre que leurs excuses ne sont pas des ponts vers la guérison, mais des murs pour bloquer la discussion. Le cinquième signe est cette obsession démesurée pour la perception d'autrui. Ils sont en représentation permanente, cherchant à maintenir une image de perfection absolue. Ils sont prêts à tout sacrifier pour préserver ce masque, même s'il faut tromper ou manipuler leurs proches. Ils exagèrent leur réussite au travail ou rejettent la faute de leurs échecs sur leurs collègues. L'admiration des autres est leur drogue, leur oxygène. Mais au lieu de demander de l'attention directement, ils utilisent leur apparente gentillesse pour manipuler subtilement les gens afin d'obtenir ce qu'ils veulent. Ils évitent de montrer leurs vrais sentiments ou leur vulnérabilité, par peur que cela ne brise leur image soigneusement construite. En société, ils sont charmants, charismatiques, mais c'est une stratégie de capture. Une de leurs tactiques favorites est le love bombing. Ils t'inondent d'attention et d'affection au début pour gagner ta confiance, avant de commencer les manipulations subtiles. Ils t'idéalisent puis te dévaluent sans prévenir. Ce passage du piédestal au mépris est dévastateur pour ton estime de toi. Comprendre que ce comportement est le reflet de leur vide intérieur et non de ta valeur est le premier pas vers la libération. Avant de continuer, mes chers, nous avons un rêve pour notre petit cercle. Réunir 1000 âmes bienveillantes. C'est un espace d'entraide, gratuit et fait avec le cœur. Votre abonnement est un geste de soutien précieux qui nous donne des ailes. Ensemble, nous sommes plus fortes. Merci d'être là. Ton soutien, c'est comme une petite bougie allumée dans l'obscurité. Elle aide d'autres femmes à trouver leur chemin vers la paix et la guérison. Merci de faire partie de cette sororité de lumière. Reprenons notre conversation, ma douce. Le 6e point concerne leur ambition dévorante. Les narcissiques cachés sont souvent des surperformants qui cherchent à gagner à tout prix. Ils ne reculent devant rien, pas même la tromperie, pour atteindre leur sommet. Ils utilisent leur cercle social comme un tremplin. Ils méprisent la défaite et sont prêts aux extrémités pour remporter la victoire. Leur charme est un outil efficace pour amener les gens à les aider. Leur but ultime est de démontrer leur supériorité dans chaque situation. Ils travaillent dur pour exagérer leurs compétences, poussés par un besoin constant de se prouver leur propre valeur. Dans les contextes professionnels, ils sont extrêmement ambitieux, nouant des liens avec des personnes influentes pour servir leurs intérêts. Ils peuvent s'approprier les succès des autres ou manipuler leurs pairs pour paraître sous un meilleur jour. Cette peur de l'échec les pousse à trouver sans cesse de nouveaux moyens de briller, ce qui peut les mener à une certaine isolation, car ils doivent rester constamment sur leur garde pour maintenir leur façade. Dans cette course effrénée, ils oublient que la vraie réussite réside dans la connexion humaine, pas dans la domination. Le 7e signe, c'est le gaslighting ou détournement cognitif, une méthode de manipulation mentale particulièrement cruelle. C'est une forme d'abus émotionnel où l'on tente de te faire croire que tu imagines des choses ou que tu perds la raison. Si quelqu'un te dit sans cesse que tu te trompes, que tu as mal compris, que tu es trop confuse, ils pratiquent le gaslighting. Leurs techniques, elles sont raffinées. Tes pensées et tes sentiments sont systématiquement présentés comme irrationnels. Ils contredisent tout ce que tu dis pour saper ton autorité intérieure. Tu es trop sensible, je n'ai aucune idée de quoi tu parles, tu te fais des films.
Ces phrases sont conçues pour te faire douter de ton propre jugement et pour que tu te reposes sur leur vision de la réalité. Plus ils le font, plus tu commences à croire que tu perds pied, alors que c'est simplement leur manière d'agir pour garder le contrôle. Ils cherchent à t'aliéner de tes propres émotions pour que tu deviennes dépendante de leur validation. C'est extrêmement destructeur pour la confiance en soi. Pour te protéger, il est essentiel de faire confiance à tes ressentis, de documenter les faits si nécessaire et de chercher le soutien de personnes qui valident ta réalité. Le 8e point est leur manque d'intérêt authentique pour les autres. Leur seul véritable souci est leur propre bien-être. Ils font tout pour être au centre de l'attention, que ce soit en propageant des mensonges, en exagérant leur succès ou en inventant des histoires tragiques sur leur vie. Leur égocentrisme extrême les rend souvent froids et distants. Même s'ils semblent s'intéresser à tes préoccupations, c'est souvent par pur intérêt personnel. Ils peuvent paraître à l'écoute, mais ils ne t'offrent aucun soutien réel. Ils saisissent chaque occasion pour ramener la conversation à leurs propres exploits. Ils cherchent des personnes qui leur donnent une bonne image d'eux-mêmes sans trop d'efforts. Leur besoin d'admiration est insatiable et témoigne d'une insécurité profonde. En société, ils utilisent des tactiques de manipulation subtiles pour se mettre en valeur. Ils dévaluent les autres pour s'élever, rabaissant tes succès pour démontrer leur supériorité. Ce comportement est le signe d'une incapacité à ressentir une véritable empathie. Ils ne voient pas les autres comme des êtres humains avec des besoins propres, mais comme des outils au service de leur ego. Le 9e signe est leur extrême susceptibilité. Ils sont blessés par la moindre critique, la moindre remarque qui n'est pas une louange. Leur besoin de reconnaissance est tel que toute forme de jugement les fait réagir de manière défensive et colérique. Ils ont une aversion irrationnelle pour les retours négatifs. Si tu fais une plaisanterie à leurs dépens, ils peuvent le prendre comme une insulte grave. Ils sont persuadés d'être sans défaut et de ne mériter que le meilleur. L'idée même d'être remis en question leur est insupportable. Leur sentiment de supériorité les pousse souvent à interrompre les autres dans les conversations, car leur parole est, à leurs yeux, la seule qui compte. Ils cachent souvent une rancœur tenace derrière un masque de préoccupation. Malgré leur égocentrisme, ils sont passés maîtres dans l'art de simuler l'empathie et la compassion pour mieux manipuler leur entourage. Cette fragilité, cette peau de verre, est le signe d'un ego qui ne tient que par le regard des autres. Dès que ce regard devient critique, tout leur monde se fondre et ils attaquent pour se protéger. Enfin, le 10e signe, ma chère, c'est cette sensation de vide émotionnel qu'ils laissent derrière eux. Après avoir passé du temps avec eux, tu te sens comme une terre aride après une longue sécheresse. Ils aspirent ton énergie, ta joie, ta lumière. Ils ne donnent rien en retour, si ce n'est une confusion grandissante. Ils sont comme des trous noirs émotionnels. Ils peuvent parler de sentiments, utiliser des mots doux, mais ils nient à aucune substance derrière. C'est un théâtre d'ombre. Ils utilisent ta gentillesse, ta capacité à aimer et ta loyauté contre toi. Ils savent exactement sur quels boutons appuyer pour te faire rester, pour te faire douter, pour te faire croire que sans eux, tu n'es rien. Mais la vérité, ma sœur, c'est que c'est le contraire. Sans toi, ils n'ont plus de miroir pour briller. Sans ton énergie, ils sont face à leur propre vide. C'est pour cela qu'ils s'accrochent si fort à toi, tout en te faisant croire que c'est toi qui as besoin d'eux. Reconnaître cette dynamique, c'est commencer à briser les chaînes invisibles qui te retiennent. Maintenant, prends une grande inspiration. Laisse la chaleur de ce thé imaginaire te réchauffer le cœur. Tu as entendu ces signes, et peut-être que certains ont résonné en toi comme des échos douloureux. C'est normal. C'est le début de la clarté. La guérison ne commence pas par la guerre contre l'autre, mais par le retour à soi. C'est comme s'occuper d'un jardin qui a été négligé pendant l'hiver. On enlève les mauvaises herbes, on prépare la terre et on attend que le soleil fasse son travail. Tu es ce jardin, ma chère. Ta beauté intérieure n'a jamais disparu, elle a juste été recouverte par une couche de givre. L'univers veut que tu t'épanouisses, que tu retrouves ton éclat. Tu n'es pas responsable des blessures de l'autre et tu n'as pas pour mission de le sauver au détriment de ta propre vie. Ta seule mission, c'est d'être toi, dans toute ta splendeur et ta vérité. Écoute ton intuition, cette petite voix douce qui te murmurait depuis le début que quelque chose n'allait pas. On nous apprend souvent à faire taire cette voix, à être raisonnable, à donner une autre chance. Mais ton intuition est ta boussole la plus fidèle.
Elle est le lien direct avec ton âme. Si elle te dit de partir, de mettre de la distance, de te protéger, écoute-la. Elle ne veut que ton bien. Apprends à te faire confiance à nouveau. C'est un chemin qui demande de la patience, de la douceur envers toi-même. Ne te blâme pas d'avoir cru en l'amour, d'avoir été généreuse, d'avoir ouvert ton cœur. Ce sont tes plus belles qualités. Le problème n'est pas ta capacité à aimer, mais le fait que cet amour ait été dirigé vers quelqu'un qui ne pouvait pas le recevoir avec respect. Il est temps de poser des limites, non pas comme des murs de haine, mais comme des barrières de protection pour ton propre sanctuaire. Dire non à ce qui te fait mal, c'est dire oui à ta propre vie. C'est un acte d'amour immense envers toi-même. Tu as le droit de choisir qui entre dans ton espace intime, qui a accès à ton cœur. Tu n'as pas à te justifier, tu n'as pas à expliquer tes raisons pendant des heures. Ta paix intérieure est ta priorité absolue. La vie est trop courte pour être passée dans l'ombre de quelqu'un qui ne sait pas apprécier ta lumière. Je voudrais maintenant te partager 4 rappels essentiels, 4 murmures pour ton âme, pour t'aider à rester ancré dans ton amour-propre au quotidien. Le premier rappel concerne ton jardin intérieur. Imagine que ton cœur est un jardin secret. Tu es la seule gardienne de ses clés. Tu as le droit de décider quelles fleurs y poussent et qui a le privilège de s'y promener. Poser une limite, c'est simplement fermer la porte au vent glacé pour protéger tes pousses les plus fragiles. Ta douceur est une force, pas une faiblesse, mais elle a besoin d'un cadre protecteur pour s'épanouir sans crainte. Le deuxième rappel porte sur ta valeur intrinsèque. Ta valeur ne dépend pas de l'approbation d'un homme, ni de la réussite de tes relations. Tu es une création magnifique de la vie, précieuse par ta simple existence. Rien de ce qu'il a pu dire ou faire ne peut altérer ton essence profonde. Tu es comme un diamant. Même recouvert de poussière, ta structure reste parfaite et ton éclat attend simplement d'être à nouveau exposé à la lumière du jour. Le troisième rappel est une invitation à la douceur envers toi-même. Dans ce processus de guérison, sois ta meilleure amie. Si tu tombes, si tu doutes, si tu pleures, prends-toi dans tes bras avec la même tendresse que tu offrirais à une petite fille. Ne te juge pas pour tes moments de faiblesse. Chaque petite étape compte. Chaque jour où tu choisis ta paix est une victoire immense. La guérison n'est pas une ligne droite, c'est une danse douce avec le temps. Le quatrième rappel concerne ton intuition sacrée. Cette petite voix intérieure est le murmure de l'univers en toi. Elle sait ce qui est juste, même quand ton esprit est embrumé par la confusion. Apprends à faire silence pour l'écouter. Elle te guidera toujours vers la sécurité et la joie. Fais-lui confiance comme à une sœur sage qui veille sur toi. Tu possèdes en toi toute la sagesse nécessaire pour naviguer vers des eaux plus calmes et plus limpides. Ma chère amie, alors que notre conversation touche à sa fin, je veux que tu saches que tu es beaucoup plus forte que tu ne le penses. Cette force n'est pas faite de fer ou de pierre, elle est faite de résilience, de lumière et de la capacité infinie de ton cœur à se régénérer. Regarde le chemin parcouru, regarde tout ce que tu as traversé et tu es toujours là, avec cette étincelle de bonté dans les yeux. C'est cela ta véritable puissance. Personne ne peut te l'enlever. Laisse partir les ombres du passé. Pardonne-toi d'avoir souffert. Le pardon envers soi-même est la clé de la liberté. T'as fait de ton mieux avec les outils que tu avais à ce moment-là. Aujourd'hui, tu as de nouveaux outils, une nouvelle conscience. Le soleil se lève toujours après la nuit la plus longue. Ta nouvelle vie commence maintenant, dans cet instant où tu décides que tu mérites d'être aimé, respecté et chéri, d'abord et avant tout par toi-même. Va maintenant, avec cette paix dans ton cœur. Sens la terre ferme sous tes pieds. Respire l'air frais de ta liberté retrouvée. Tu es belle, tu es digne, tu es aimé par l'univers tout entier. Ta lumière est nécessaire à ce monde. Ne laisse plus jamais personne l'éteindre. Je suis là, nous sommes toutes là, avec toi, main dans la main. Tu n'es plus jamais seule. Prends soin de toi, ma douce. Offre-toi quelque chose qui te fait du bien aujourd'hui. Un bain chaud, une promenade dans la nature, un moment de silence avec un livre que tu aimes. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Traite-toi avec les honneurs que tu mérites. La vie te sourit. Elle n'attend que ton signal pour t'apporter toute la douceur que tu as si longtemps espérée. Garde cette chaleur en toi. Souviens-toi de nos paroles chaque fois que le doute pointe le bout de son nez. Tu es une guerrière de lumière, une âme radieuse. Le chemin devant toi est pavé d'étoiles. Marche avec confiance, marche avec amour. Tout va bien, tout ira de mieux en mieux. Je t'embrasse très fort avec toute ma tendresse sororale. À très bientôt, ma chère amie.
N'oublie jamais que chaque respiration est une chance de recommencer. Chaque battement de ton cœur est une preuve que la vie croit en toi. Tu as en toi des ressources insoupçonnées, des trésors de courage qui ne demandent qu'à être découverts. Le passé est une leçon, pas une prison. Tu as les clés de ta cellule entre tes mains depuis toujours. Il suffit de tourner la serrure et de sortir au grand jour. Imagine ta vie dans 1 an, dans 2 ans. Vois-toi rayonnante, entourée de personnes qui t'aiment pour qui tu es vraiment, sans masque, sans jeu de pouvoir. Vois-toi rire aux éclats, sans cette ombre de peur dans le regard. Cette vision est possible, elle est ton futur si tu choisis de marcher vers elle dès aujourd'hui. Chaque petit pas, aussi infime soit-il, te rapproche de cette version de toi-même. Sois fier de toi. Sois fier d'avoir eu le courage de regarder la vérité en face. C'est l'acte le plus courageux qu'une femme puisse accomplir. La vérité libère, même si elle bouscule au début. Elle nettoie ton horizon et te permet de voir enfin la beauté du paysage. Tu es en train de renaître, comme un phénix qui sort de ses cendres, plus éclatante et plus sage qu'avant. L'univers conspire à ton bonheur dès que tu t'alignes avec ton propre respect. Les bonnes rencontres, les opportunités, la joie simple des jours tranquilles, tout cela t'attend. Ouvre tes bras pour recevoir ces cadeaux. Tu as tant donné, il est temps de recevoir. Laisse la vie te gâter, laisse la tendresse t'envelopper. Tu es à ta place, ici et maintenant. Et tout est parfait dans le grand dessein de ton existence. Que cette soirée te soit douce et paisible. Que tes rêves soient peuplés d'images de beauté et de force. Demain est un nouveau jour, une page blanche où tu écriras ton propre poème de liberté. Je pense à toi, je crois en toi, et je sais que tu vas briller plus fort que jamais. Merci d'être la femme extraordinaire que tu es. À bientôt, ma sœur de lumière. Sache que dans le silence de la nuit, tu peux toujours te connecter à cette source de paix infinie qui réside en toi. Elle est comme un lac paisible, imperturbable malgré les tempêtes en surface. Plonge dans ses eaux chaque fois que tu en as besoin. C'est là que se trouve ta véritable demeure, ton sanctuaire inviolable. Rien ni personne ne peut troubler cette profondeur si tu décides d'y rester ancré. Ta sensibilité est ton plus grand trésor. C'est elle qui te permet de percevoir la beauté d'un coucher de soleil, l'émotion d'une musique, la profondeur d'un regard. Ne laisse personne te faire croire que c'est une faiblesse. C'est ta force de connexion avec le vivant. Apprends juste à l'offrir à ceux qui savent la respecter et l'honorer. C'est un joyau que l'on ne donne pas à n'importe qui. Le voyage de la guérison est aussi un voyage de découverte. Tu vas découvrir des talents que tu avais oubliés, des passions qui sommeilleient, une joie de vivre qui ne demandait qu'à s'exprimer. C'est une aventure merveilleuse qui commence. Sois curieuse de toi-même. Explore les recoins de ton âme avec émerveillement. Tu es un continent entier à découvrir, rempli de montagnes majestueuses et de vallées fertiles. Entoure-toi de beauté. Que ce soit une fleur sur ta table, une musique douce dans tes oreilles ou des paroles bienveillantes dans ton esprit, la beauté guérit l'âme. Elle lui rappelle sa propre nature. Crée autour de toi un environnement qui reflète la paix que tu souhaites cultiver à l'intérieur. Ton foyer doit être ton refuge, ton nid douillet, où tu peux enfin baisser la garde et simplement être. Je te laisse avec cette pensée. Tu es aimé inconditionnellement par la vie. Elle ne te juge pas, elle ne te critique pas, elle te soutient à chaque pas. Respire cet amour, laisse-le remplir chaque cellule de ton corps. Tu es une enfant de l'univers, et tout l'univers se réjouit de te voir retrouver le chemin de la joie. Marche avec cette certitude dans ton cœur. Tout est bien, ma douce amie, tout est vraiment bien. Prends le temps de savourer ce moment de calme avant de retourner à tes occupations. Laisse ces paroles infuser en toi comme le thé dans ta tasse. Elles sont là pour te porter, pour te rappeler qui tu es quand tu l'oublies. Tu es une lumière, tu es une force, tu es une merveille. Et je suis tellement honoré d'avoir pu partager ce moment avec toi. N'oublie pas de sourire à ton reflet dans le miroir ce soir. Regarde-toi avec amour, avec une immense compassion. Dis-toi je t'aime et pense-le vraiment. C'est le début de la plus belle histoire d'amour de ta vie, celle qui ne te décevra jamais. C'est le socle sur lequel tu construiras tout le reste. Un socle solide, inébranlable, fait de respect et de tendresse envers toi-même. Je t'envoie 1000 pensées de lumière et de douceur. Que ton chemin soit doux, que ton cœur soit léger et que ta vie soit une symphonie de joie. Tu le mérites tellement. À très bientôt pour la suite de notre voyage ensemble. Je serai toujours là pour te rappeler ta propre grandeur, jusqu'à ce que tu puisses la voir par toi-même, sans aucun doute, avec une clarté totale. Sois en paix, ma chère. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Tu as juste besoin de te souvenir.
et je suis là pour t'aider à te souvenir. La guérison est en marche, la lumière revient et le meilleur est encore à venir. Fais confiance au processus, fais confiance à la vie et surtout fais-toi confiance. Tu es capable de choses extraordinaires. Imagine maintenant que nous nous levons toutes les deux, que je te serre fort dans mes bras pour une dernière étreinte chaleureuse avant de te laisser repartir vers ton quotidien. Sans cette chaleur, ce soutien, cette sororité, tu n'es plus seul. Nous sommes des milliers à marcher à tes côtés, invisibles mais présentes. Ensemble, nous formons une chaîne de lumière invincible. Va ma douce et brille de tous tes feux. Le monde t'attend. Il est important de se rappeler que chaque jour est une nouvelle opportunité de se choisir. Choisir de ne plus accepter le manque de respect, choisir de s'écouter, choisir de s'aimer. Ce ne sont pas de grands gestes spectaculaires, mais une multitude de petits choix quotidiens qui transforment une vie. Chaque fois que tu privilégies ton bien-être, tu envoies un signal fort à l'univers. Je me respecte. Et l'univers répondra toujours à ce signal par plus de respect et plus d'amour. Ne crains pas le silence ou la solitude. Ils sont souvent les meilleurs alliés de la reconstruction. Cesse dans le calme que l'on s'entend à nouveau. Cesse dans la solitude choisie que l'on se retrouve vraiment. Apprends à apprécier ta propre compagnie, à devenir ta propre meilleure amie. Tu verras que tu es une personne fascinante, pleine d'humour, de sagesse et de profondeur. Tu n'as besoin de personne pour te compléter. Tu es déjà entière. Rappelle-toi aussi que le narcissique caché se nourrit de tes réactions. En choisissant de ne plus réagir, en restant calme et centré, tu lui enlèves son pouvoir sur toi. Ta sérénité est ton bouclier le plus efficace. Elle montre que ces tentatives de manipulation n'ont plus de prise sur ton âme. C'est une forme de victoire silencieuse, mais extrêmement puissante. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Ta force tranquille parle d'elle-même. Regarde les arbres en hiver. Ils semblent endormis, presque sans vie. Pourtant, à l'intérieur, la sève se prépare, la vie s'organise en silence. Ils attendent simplement le bon moment pour bourgeonner. Tu es dans cette phase de préparation intérieure. Ne sois pas pressé. Laisse les choses se faire à leur rythme. Le printemps viendra, c'est une loi immuable de la nature. Et ton éclosion sera d'autant plus belle qu'elle aura été préparée avec soin dans le secret de ton cœur. Sois indulgente avec tes émotions. Parfois tu te sentiras forte, parfois tu te sentiras fragile. Cesse le flux naturel de la vie. Accueille chaque émotion comme une invitée de passage. Elle a quelque chose à te dire, puis elle s'en ira. Ne t'y attache pas, ne la laisse pas te définir. Tu es le ciel et tes émotions sont les nuages qui passent. Le ciel reste pur et vaste, quels que soient les nuages qui le traversent. Garde toujours une petite place pour l'émerveillement. Même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose de beau à observer. Le chant d'un oiseau, la forme d'un nuage, le sourire d'un inconnu. Ces petits moments de grâce sont des rappels que la beauté du monde est toujours là, prête à nous accueillir. Ils sont comme des petites perles de joie sur le fil de ta journée. Collectionne-les précieusement. Tu es une femme de valeur, une femme de cœur, une femme de lumière. Ne laisse personne te faire douter de cela. Ton passage sur cette terre a un sens et ta guérison fait partie de ce sens. En te guérissant, tu aides à guérir le monde. Ton exemple inspirera d'autres femmes à faire de même. Ta transformation est un cadeau pour l'humanité entière. Je te souhaite une nuit remplie de paix et de sérénité. Que ton sommeil soit réparateur et que ton réveil soit joyeux. Sache que je suis fier de toi, de ton courage et de ta détermination. Tu es sur le bon chemin, continue de marcher avec confiance et amour. Je serai toujours là, par la pensée et par le cœur, pour t'accompagner. Que la douceur t'accompagne à chaque pas. Que la clarté guide tes pensées. Que l'amour remplisse ton cœur. Tu es une bénédiction pour ce monde. N'aie doute jamais. À très bientôt ma chère amie. Prends bien soin de toi. Tu es précieuse, tu es aimée, tu es libre. Alors que les dernières lueurs du jour se fassent, ressens cette certitude tranquille s'installer en toi. Le tumulte s'apaise, les doutes s'éloignent. Il ne reste que toi, dans ta vérité la plus pure. C'est ici que tout commence. C'est ici que tu puises la force de créer la vie que tu souhaites. Une vie de paix, de respect et d'harmonie. N'oublie pas que chaque épreuve traversée est une leçon qui te rend plus forte et plus sage. Tu as acquis une connaissance profonde de l'âme humaine, une intuition aiguisée qui te protégera à l'avenir. Ces expériences, aussi douloureuses soient-elles, sont devenues tes alliés. Elles font partie de ton histoire, mais elles ne sont pas ta fin. Elles sont le terreau sur lequel tu vas bâtir ton nouveau bonheur. Sois patiente avec le processus de deuil de la relation.
Il est normal de ressentir de la tristesse, de la colère ou de la nostalgie. Ne cherche pas à étouffer ces sentiments. Laisse-les s'exprimer puis laisse-les partir. C'est ainsi que l'on nettoie son cœur. Chaque larme versée est une goutte de pluie qui aide à faire pousser les fleurs de ton nouveau jardin. Tu es entouré d'une bienveillance invisible. L'univers veille sur toi. Il t'envoie des signes, des synchronicités, des mains tendues. Apprends à les voir. Tu n'es jamais seul dans ce voyage. La vie t'aime et elle veut ton épanouissement. Fais-lui confiance, elle connaît le chemin. Laisse-toi porter par son flux bienveillant. Que cette conversation reste gravée dans ton cœur comme un rappel constant de ta valeur et de ta force. Tu es une femme magnifique et ton avenir est radieux. Je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. À très bientôt, ma douce sœur. Marche vers ta lumière, elle t'attend avec impatience. Tout est maintenant calme en toi. Tu es prête à avancer un pas après l'autre vers ta nouvelle destinée. Le passé n'a plus de prise sur toi. Tu es libre. Respire cette liberté. Elle est ton droit de naissance. Elle est ton essence. Va et sois heureuse. C'est tout ce que je te souhaite du plus profond de mon âme. Dans cette cuisine imaginaire, le thé est maintenant terminé, mais la chaleur de notre échange reste. Elle t'accompagnera tout au long de ta soirée et de tes jours à venir. C'est une chaleur qui vient de l'intérieur, celle de la sororité et de l'amour inconditionnel. Emporte-la avec toi, elle est ton trésor. Je termine ce message sur une note de joie profonde. La joie de te savoir sur le chemin de la guérison. La joie de savoir que tu retrouves ta lumière. C'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire et c'est le plus beau cadeau que tu puisses faire au monde. Merci d'être toi. Merci d'avoir le courage d'être libre. Douce nuit, ma chère amie. Que les anges de la paix veillent sur ton sommeil. Tu es en sécurité. Tu es aimé. Tu es chez toi, en toi. À bientôt.